Bonjour à tous, c'est Monsieur Le Boucher. Nous avions vu dans le cours sur les matrices orthogonales que nous définissons les matrices orthogonales et nous apercevons que ces matrices sont orthogonales si et seulement si les vecteurs colonnes forment une base orthonormée. Ça crée le lien entre les matrices à la fois orthogonales et les bases orthonormées et c'est ce lien que nous allons démontrer dans cette vidéo. Alors nous allons démontrer cette propriété qui permet de comprendre pourquoi on a appelé les matrices qui vérifient transposée de M fois M égale l'identité des matrices orthogonales. Puisque sinon on ne voit pas bien pourquoi on a cette proposition. Alors on va notamment découper notre matrice en colonnes puisqu'on va s'intéresser à la famille des vecteurs colonnes. Donc on prend une matrice M appartenant à Mn de R avec M qui va se découper ainsi. M c'est la colonne 1, colonne 2, etc. jusqu'à la colonne numéro n. On a alors que M transposé va être une matrice de taille nn aussi. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elle s'écrit comme ceci, avec ici la transposée de la colonne 1, la transposée de la colonne 2, etc. la transposée de la colonne n en ligne. Supposons que M est orthogonal, c'est-à-dire que transposée de M fois M égale l'identité. Or, on va chercher à déterminer quel est le coefficient AIJ de transposée de M fois M. Le coefficient AIJ de transposée de M fois M donc sont donnés par la formule du produit qu'il faut retenir si on veut faire des démonstrations des fois avec les matrices, à savoir c'est la somme des MJK MKJ. Alors la transposée de M, du coup, c'est les coordonnées MJI, ici, du coup, la somme des MJK fois MKJ. Il va falloir peut-être quand même du I, donc plutôt MKI fois MKJ. Mais cherchons un petit peu ce que sont ces colonnes. C1, c'est les coefficients de la colonne 1, donc c'est la colonne M11, M21, M31, jusqu'à MN1. Et C1 transposé, c'est la ligne M11. Mais intéressons-nous à ce que sont les colonnes. La colonne CI, c'est la colonne avec M1I, M2I, etc. jusqu'à MNI. Et la transposée de CI, ça va être la ligne des M1I, M2I, etc. fois MNI. Et on peut faire le produit de transposer d'une colonne, donc d'une ligne fois une colonne, ça donne un nombre. Et on remarque que pour obtenir les MKI et les MKJ, eh bien, il faut tout simplement multiplier la colonne transposée de I par la colonne J.
Donc c'est la transposée de la colonne I fois la colonne J. Or, ceci alors est très intéressant. D'ailleurs, on retrouve le côté symétrique. Si je change le I et le J, je réfléchissais, est-ce que c'est la colonne I ou la colonne J? En fait, peu importe, transposé de M fois M, c'est une matrice symétrique. C'est pas mal de le retenir, même si ça n'a aucun intérêt pour cette démonstration. Et du coup, on a la transposée de CI fois CJ, CAIJ. Et ça, c'est un autre... Il y a d'autres écritures, c'est également le produit scalaire de CI et de CJ. Le produit scalaire dans Mn1 de R. Mais c'est très intéressant parce que, en fait, transposé de M fois M, dont on a noté les coordonnées, les coefficients AIJ, c'est l'identité. Donc, on sait que AIJ égale 0 si I différent de J et 1 si I égale J. Donc, le produit scalaire de la colonne I avec la colonne J, il vaut 0 si I différent de J et 1 si I égale J. C'est exactement la définition d'une base orthonormée. Les produits scalaires sont nuls quand vous avez deux colonnes différentes et elles valent 1 uniquement si la colonne est la même. Donc c'est une base, c'est une famille orthogonale et chaque vecteur est de norme 1, donc famille orthonormée. Donc C1, Cn est une famille orthonormée. C'est de plus une base. Alors, il y a plusieurs manières de montrer que c'est une base, ou en tout cas de le dire rapidement. M étant inversible, ces vecteurs colonnes forment une base, puisque le rang est n. Pourquoi M est inversible? Parce que transposé de M fois M, c'est l'identité, donc l'inverse, c'est transposé de M. C'était une remarque du cours. On peut également dire qu'une famille orthonormée est forcément libre, et donc qu'on a n vecteurs d'une famille, n vecteurs libres dans un espace vectoriel de dimension n, donc c'est une base. Que l'on choisisse l'un ou l'autre, ça ne change rien. M est inversible. Donc C1, Cn est une base de Mn1 de R. C'est bien une base orthonormée. Alors, réciproquement, on va supposer que C1, Cn est une base orthonormée. Mais là, on va aller plus rapidement. Puisque on va réutiliser ce que l'on a découvert réciproquement. Si C1, Cn est une base orthonormée de Mn1 de R, attention aux abréviations sur les copies, même si j'en mets là, les coefficients AIJ de transposé de M fois M sont alors AIJ égale CI transposé, on avait dit, fois CJ. C'est-à-dire le produit scalaire de CI et CJ. Pourquoi? Parce que les calculs qu'on a fait sur les matrices ne changent pas. Ça reste les mêmes calculs. Les coefficients, c'est toujours transposer la colonne de I transposée fois la colonne J. D'ailleurs, c'est la règle de multiplication sur les matrices. Je fais un petit aparté ici. Si vous avez une matrice, vous avez la ligne 1 ici. Ici, vous avez la ligne 1. Vous multipliez par la colonne 1. Eh bien, le coefficient qui est là, c'est bien la ligne 1 fois la colonne 1. Alors, évidemment, avec la règle de multiplication des matrices. Donc, c'est bien la ligne 1 qu'on multiplie avec la colonne 1 en multipliant chaque coefficient et en sommant.
ce qui donne la même chose que quand on fait un produit scalaire de deux vecteurs, ce qui est cohérent avec le côté, et puis ici, il suffit de savoir que la ligne A, en fait, c'est juste la transposée de la colonne 1, puisque on a pris la matrice symétrique. Donc vraiment, tout ça est cohérent et a mis beaucoup de temps à être créé, mais il y a pas mal de liens ici à faire. Alors, produit scalaire de CICJ, comme c'est une base orthonormée, eh bien, ça vaut 0 si I différent de J et 1 sinon. Donc, vous avez des zéros partout, sauf sur la diagonale. C'est la matrice identité. Donc, transposé de M fois M égale D1 sur la diagonale des 0 ici, CIN. Et donc, on a démontré que si les vecteurs colonnes étaient une base orthonormée de Mn1 de R, eh bien, la matrice était orthogonale. Alors, ce sens-là va être moins intéressant. Ce qui nous intéresse dans ce sens-là, c'est parce que c'est très facile de montrer qu'une matrice est orthogonale. Vous prenez la transposée de M, et vous multipliez, ça donne l'identité. Si vous obtenez l'identité, bah, vous obtenez que c'est tout simplement une base orthonormée. Alors en réalité, pour montrer que c'est l'identité, les calculs que vous allez faire, bah, c'est tout simplement tous les calculs pour montrer que les produits scalaires valent soit 0, soit 1. On ne gagne rien. Par contre, c'est une théorie qui va être très utilisée. On peut avoir des exercices sans connaître la base orthonormée, mais savoir juste que C1CN est une base orthonormée. Donc il y a pas mal de choses à comprendre et à chercher là-dedans. J'espère qu'en tout cas cette démonstration assez courte est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en classe ou dans les forums de la classe.